région Sud vous présente Planète Locale. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité environnementale dans notre belle région. Aujourd'hui, nous recevons Gilles Martin-Gillis. Bonsoir, vous êtes le directeur du développement et mobilisation au GERES. Bonsoir, oui, On va enchanté. parler avec vous dans un instant des actions que vous menez au quotidien. À mes côtés, Rémi Bonsoir. du Média Gomède. Bonsoir Rémi, à mes côtés comme chaque lundi. Toi, tu es là pour nous parler de l'actualité environnementale. Et il y en a beaucoup à Marseille. C'est parti. L'actualité environnementale de la semaine, c'est Marseille qui est candidate à un label. Oui, la mairie de Marseille a rassemblé mardi dernier les 150 partenaires de sa candidature au label européen des 100 villes neutres pour le climat d'ici 2030. La métropole, la région, la chambre de commerce et d'industrie font notamment partie des soutiens. Cette soirée organisée mardi à l'espace Bargemont, c'était surtout l'occasion pour la ville de rappeler les enjeux qui gravitent autour de cette distinction européenne, des enjeux notamment financiers, plusieurs millions d'euros à la clé, on le rappelle, qui permettraient d'engager rapidement les chantiers prioritaires à Marseille. Marseille, la ville la plus polluée de France, a-t-elle une chance de décrocher le label ? Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il y a une dynamique collective, une volonté commune des acteurs du territoire de travailler ensemble et de capter des fonds européens. Pour savoir si Marseille peut être récompensée, il faut jeter un œil au dossier que la mairie a déposé le 31 janvier dernier sur le bureau européen au regard de l'état des lieux. C'est vrai, c'est une évidence, même Marseille a du retard sur de nombreux points, logement, transport, énergie, pollution, mais la volonté de ce label européen, c'est aussi et surtout de récompenser les villes qui ont des idées pour accélérer la transition écologique, la transition énergétique à l'échelle locale. Et sur ce critère-là, eh bien, il y a de l'espoir pour Marseille avec des chantiers concrets, ambitieux, mais qui nécessitent de travailler main dans la main avec les collectivités locales, notamment la métropole qui a beaucoup de compétences. On l'a dit, il faut une dynamique collective pour décrocher ce label. Réponse de l'Europe le 28 avril, c'est dans 10 jours. Merci beaucoup Rémi. On passe à l'invité de Planète Locale. Très bien. Notre invité aujourd'hui, c'est donc Gilles Martin-Gillis. Bonsoir, directeur du développement et de mobilisation pour l'ONG Le GERES. J-4 avant la Journée mondiale de la Terre, un événement qui est porté par votre ONG en France. C'est quoi l'objectif de cet événement ? Le jour de la Terre, c'est un objectif assez simple, c'est mobiliser, sensibiliser et dédramatiser le rôle des citoyens, puisque chaque citoyen en fait est en pouvoir aujourd'hui de changer les choses à son échelle par le fait de mettre en place des actions assez simples de sensibilisation autour de la cause environnementale, mais aussi de solidarité. Il y a un thème cette année pour la Journée de la Terre, vous disiez dédramatiser, le thème c'est l'éco-anxiété, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Ah, l'éco-anxiété, c'est le mal du siècle, le nouveau mal du siècle. En fait, on s'est rendu compte que les principales personnes qui étaient impactées par l'éco-anxiété sont principalement les jeunes qui ont un problème pour se projeter dans un avenir serein. Et puis les personnes qui sont déjà impliquées sur la cause environnementale et qui agissent, puisqu'il y a toujours des rapports très très négatifs qui sont pour autant factuels, qui arrivent. Et donc ça crée stress, dépression, anxiété, très mauvais sommeil pour notamment les jeunes qui ne savent pas que faire pour agir. Et en fait, le jour de la Terre, c'est agir le 22, agir tous les jours à son échelle en s'engageant dans des actions simples. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, en local, aujourd'hui, on a le Festival de la Terre 2022 à Draguignan, qui est organisé avec des visites urbaines, de découverte aussi de la biodiversité en ville. C'est s'engager à faire des nettoyages, s'engager à faire de la sensibilisation des plus jeunes. C'est aussi, par exemple, une école locale à Vitrolles et Arles et Toulon qui engage ses étudiants dans un challenge zéro déchet, par exemple. Donc plein de choses à mettre en œuvre. Concrètement, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour améliorer le bien-être de la planète ? On parle beaucoup de recyclage, évidemment, bien trier ses déchets. Tu nous en parles souvent, Rémi, mais qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien ? Prendre des douches et pas des bains, par exemple ? Je pense que le problème aujourd'hui, il n'est plus là. On a très peu de temps pour agir, d'après le dernier rapport du GIEC, 3 ans. Si on veut se préserver une maison,
viable, et pour nous et pour nos enfants. Aujourd'hui, c'est pas simplement prendre une douche de 5 minutes, mais c'est revoir comment on consomme, et comment on consomme à toutes les échelles. Quels vêtements on achète? Est-ce que j'en ai besoin? Pas besoin. D'où vient-il? Est-ce que j'achète une viande plutôt locale, si je mange encore de la viande, etc. En fait, chaque acte citoyen, chaque acte de consommateur a un impact aujourd'hui, et tout est consommation. Alors, est-ce qu'on peut rappeler les missions, les activités du GRS? Je crois que vous accompagnez notamment les professionnels dans leur transition. Alors oui, on a une expertise aujourd'hui, cœur de métier, qui est la transition énergétique. Et donc, on accompagne certaines structures, entreprises, collectivités, associations même, à entrer dans les premiers pas d'une transition énergétique juste par une meilleure connaissance de ce que sont les impacts liés aux gaz à effet de serre, par exemple, et puis à apprivoiser les objectifs de développement durable, qui sont aujourd'hui le langage universel qu'a posé l'ONU et toutes ses parties prenantes il y a déjà quelques décennies. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration réguliers, des choses que les entreprises ne savent pas? Souvent, c'est pas tant qu'elles ne le savent pas, c'est elles ont du mal à, je dirais, collationner l'ensemble des éléments qui existent. Et donc, il y a tellement de prises de parole, tellement d'outils différents qui existent, qu'aujourd'hui, elles se sentent peut-être perdues, et la masse de travail et d'énergie à déployer pour entrer dans l'action peuvent leur sembler difficiles, énormes, pour atteindre des objectifs. Et donc, nous, on simplifie un petit peu tout ça. On rappelle que le GRS œuvre à l'international, en Afrique, en Asie, en France. On imagine que vous avez affaire à des personnes différentes, à des problématiques différentes. Quelles sont les spécificités ici en Provence concernant le réchauffement climatique ? Alors, il y a énormément de problématiques différentes. La première, notamment sur Marseille, c'est les populations en situation de précarité énergétique. Je rappelle que nous sommes une des villes les plus pauvres d'Europe, avec les quartiers les plus pauvres. 3e arrondissement surtout. De France. Et donc, on intervient dans ces quartiers-là pour accompagner les personnes en situation de précarité énergétique, pour faire des premiers diagnostics, mettre en place des dispositifs qui vont leur permettre de continuer à vivre normalement, mais de réduire leur consommation, parce que les logements sont souvent insalubres. Il y a le confort d'été, mais le confort d'hiver, on n'arrive pas à se chauffer l'hiver, on n'arrive pas aussi à se refroidir l'été, parce que on a toutes ces problématiques d'isolation aussi qui entrent en ligne de compte, et donc on accompagne ces foyers. On travaille aussi avec le monde de l'agriculture, voilà, qu'on accompagne en PACA, en région sud, sur leur transition, par le biais, par exemple, de développement de serres passifs solaires. Voilà, et on travaille aussi au sein du collectif Smart Avenir Énergie, qui veut développer et promouvoir l'usage du gaz vert, projet sur lesquels on travaille puisqu'on développe des sites de méthanisation. Et là aussi à Marseille, dans l'acheter local, notamment en termes de nourriture, il y a de quoi faire. Oui, tout à fait. Rapidement, comment est-ce qu'on peut intégrer le GRS ? Simplement en regardant les annonces qui paraissent régulièrement sur notre site, et peut-être en devenant bénévole. Il y a plein de profils, j'imagine. Plein de profils différents. Au GRS, c'est plutôt des profils chefs de projet, ingénieurs, dans différents domaines d'ailleurs, économiques, social, puisqu'on travaille aussi sur la notion d'équité homme-femme. Merci beaucoup Gilles Martin-Gilis d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous parce que tout de suite on passe à l'objet de la semaine. Rémi, pour ce lundi de Pâques, tu nous as amené de la couleur. Oui, cette semaine je te présente cette planche à découper. Elle s'appelle Éco-Surface, fabriquée par David de l'atelier Melt dans les quartiers nord de Marseille. Cette planche, elle a une particularité, c'est qu'elle est conçue à partir de déchets plastiques. Elle est recyclée et recyclable. Alors pour la créer, on récupère ces petits copeaux dans des centres de tri. Tiens, je peux te les passer. Ça peut même faire décoration, hein. Moi, je pourrais même le garder. Confettis. Effectivement. Donc on récupère ces petits copeaux dans des centres de tri. On les passe à la déchiqueteuse. On les fait fondre à 220 degrés. On obtient des panneaux d'1,20 m sur 1,20 m qu'on peut ensuite travailler un petit peu comme on veut. Alors depuis un an, David et son associé fabriquent d'ailleurs des meubles ou des revêtements sur mesure. Je peux dire, on peut s'amuser à faire un petit peu tout et n'importe quoi. Je peux voir si c'est lourd ? Bien sûr. Bon, c'est pas si lourd que ça. Parce que quand on cuisine, il faut être à l'aise. Alors oui, ça peut être une planche à découper, ça peut être aussi une planche pour servir.
en cette période de Pâques pour servir des chocolats, par exemple. Voilà, les œufs, les poules, les lapins. Effectivement. Alors au final, cette planche, je te l'ai dit, elle est recyclée et recyclable à l'infini. Ça veut dire qu'un peu comme tous les objets que conçoit l'atelier Melt, eh bien, on peut la réutiliser, on peut la faire fondre un petit peu autant de fois qu'on veut. Le message de cette solution, eh bien, c'est de dire tout simplement que même si on arrêtait tout de suite la production de plastique, on en aurait largement assez sur Terre et pour tout le monde. Donc plutôt que de créer davantage de plastique, de créer davantage de déchets, utilisons déjà la matière existante puisqu'elle est recyclable. Une manière donc artisanale et colorée de lutter contre le modèle de l'usage unique. Et on voit bien qu'on peut faire plein de choses avec le plastique. On en parlait tout à l'heure, c'est indéfini en fait le des recyclage. Meubles, alors lui il travaille même sur des skateboards, des paires de lunettes. Bon là c'est encore des prototypes, mais pourquoi pas. Tu nous parlais de salle de bain tout à l'heure. Oui effectivement, alors je te dis, cette planche on peut la découper un petit peu plus finement et en faire des revêtements. Alors David a même quelqu'un qui lui a fait effectivement une commande pour mettre un revêtement dans sa salle de bain très coloré avec cette texture. C'est très joli. Bah oui c'est très joli, J'aimerais c'est bien très joli. Je pense que c'est c'est très flashy, ouais, pourquoi pas. Merci beaucoup Rémi, merci d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Prochain rendez-vous thématique, c'est demain avec Marseille Business. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud.